quelles sont vos impressions? Merci pour la question. Je crois que vous pouvez déjà insinuer ce que moi je ressens moi. La justice a réparé son injustice. La vérité a triomphé sur le mensonge. Et l'état de droit a retrouvé ses attributs. Je crois que je l'avais dit le 11 avril devant la Cour de cassation que mon client, M. Kamere, est un homme sérieux et honnête, qui n'a jamais frauduleusement plongé ses mains dans les finances publiques. Et le 2 juin, le jour de l'instruction et plaidoirie, nous l'avons démontré. On a démontré qu'il était innocent. On a démontré qu'il est sérieux. On a démontré qu'il a des vertus. Et qu'au regard de ces vertus, il était impossible qu'il puisse détourner quoi que ce soit. Et la Cour l'a aussi constaté et l'a acquitté. Je crois que ce n'est que justice. Confirmez-vous la thèse selon laquelle d'aucuns disent que la procédure a été biaisée, ce n'est pas légal sur le plan de la juridiction? Vous dites? Je disais ceci, confirmez-vous cette thèse selon laquelle d'aucuns disent que la procédure a été biaisée sur le plan juridique? Non, mais un procès pénal commence par l'instruction et ensuite la plaidoirie. L'audience était publique, il y a eu instruction. Et ensuite, plaidoirie, on a commencé quoi à 9h jusqu'à 19h. C'est que cette fois-ci, on a eu à plaider cette affaire. On a plaidé cette fois-ci cette affaire. On était au front pour démontrer que M. Kamere était innocent. Donc, vous voyez, pour comprendre les droits, il faut par moment être juriste. Et quand on n'est pas juriste, il faut des fois poser des questions utiles pour que les réponses viennent des juristes. Disons que Kamere est un homme sérieux. Il est honnête. Cette cour-là est remplie de magistrats aguerris. La cour l'a acquitté. Les infractions de détournement et de corruption mises à sa charge ont été déclarées non établies, en fait comme en droit. Il est totalement libre. Et nous confirmons qu'il est sérieux. Voilà. Y a-t-il pas eu une non-mise in influence quelque part? On ne parlait que des articles de droit, non? Code pénal, code de procédure pénale, c'était ça. Code pénal livre 1, code pénal livre 2. Et les arguments motivés dans cet arrêt sont les arguments de droit. La Cour a constaté que Kamere était innocent. L'autre fois, quand je plaidais cette affaire, j'ai parlé de la couture des faits, la couture mensongère des faits. C'est-à-dire qu'on a fait une forme de combinaison de faits pour essayer un peu de salir une personne. C'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. Il n'a jamais, j'ai dit, il n'a jamais détourné quoi que ce soit. Il n'a jamais participé à une corruption active ou passive. Aucunement. C'est un homme sérieux. Et tout le monde va comprendre qu'il est sérieux. Puisque j'ai dit qu'il est sérieux. L'autre fois, les policiers qui ont 20 ans, 13 ans, et puis aujourd'hui acquittés, peut-on toujours faire confiance à la justice? Je viens de dire que l'État de droit a retrouvé ses attributs. Je viens de dire. La justice a réparé son injustice. Et la vérité a triomphé sur les mensonges. Je l'ai dit. L'État de droit, mais puisque maintenant il a acquitté, c'est que l'État de droit n'existe pas. On l'avait condamné, on s'est battu judiciairement pour démontrer qu'il était innocent. On l'a démontré, et quand on la quitte, vous soutenez que maintenant ce n'est plus l'État de droit. Oui, donc je pense que les gens doivent comprendre que la population doit comprendre que Kamere est un homme sérieux. Il l'a dit, on ne l'a pas cru, et maintenant c'est la justice qui l'a dit.
Ça va. Là, c'est pas mal. 13 ans et aujourd'hui il est acquitté. Et quelles sont vos impressions? Vous avez senti que j'ai souri. Les impressions ne peuvent être que les impressions de joie, surtout pour nous qui sommes avocats. Lorsque vous défendez un client et à la fin que le client est acquitté, on peut être heureux. Heureux non seulement pour l'acquittement, mais aussi parce que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe venait de dire du bon droit. Parce qu'avant, il y a eu beaucoup d'insignations sur l'œuvre du premier juge et nous l'avons démontré le jour de l'instruction et de la plaidoirie. Et aujourd'hui, notre client est acquitté. Comme il est acquitté, il doit accéder à d'autres occupations à la tête du pays, être plutôt à la tête d'autres institutions, parce qu'autrefois il était condamné et puis on lui avait interdit d'autres charges au pays à occuper. Bon, c'est tout à fait normal. Je vous dis qu'il est un homme libre comme vous. C'est-à-dire, il bénéficie de ses droits civils et politiques. L'arrêt qu'il a acquitté l'a rendu un homme libre. Parce qu'on a annulé le premier jugement qui le condamnait, qui l'avait privé de ses droits. Aujourd'hui, comme on venait de l'acquitter, il bénéficie de ses droits civils et politiques. On a critiqué autrefois la justice congolaise pour dire que... Et aujourd'hui, il est acquitté par rapport à ce sujet. Bon, en fait, madame, notre droit, c'est un droit qui prône la présomption d'innocence. Ce qui veut dire que lorsque la personne n'est pas encore condamnée définitivement, et que lorsqu'il y a d'autres voies de recours, il faut toujours faire confiance à la justice. Nous avons fait confiance à la justice et nous avons continué jusqu'au bout. Voilà pourquoi aujourd'hui il est acquitté. Les droits, ce n'est pas la spéculation. Les droits, ce n'est pas la clameur publique. Les droits, ce n'est pas les on-dit. Les droits, ce sont des preuves. Voilà pourquoi nous l'avons démontré. Aujourd'hui, notre client est libre de tout mouvement et de ses droits civils et politiques. Oui, pour finir, autre centrale de Makala, il y avait de vidéos qui disaient qui stipulaient que c'était un homme honnête. Et aujourd'hui, il tient cette liberté. Que direz-vous? Mais madame, c'est normal. C'est une suite logique. Monsieur Vital Kamerhe est un homme honnête et correct. Aujourd'hui, la justice qui autrefois avait démontré de l'injustice vient de corriger cela. Et aujourd'hui, M. Vital Kamerhe est un homme sérieux. À travers cet arrêt, nous ne pouvons que le confirmer. Avez-vous d'autres souhaits? Nous n'avons rien à dire, nous ne pouvons que terrer. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas arrêter quelqu'un. L'état de droit, c'est suivre de très près et rendre une décision qui est juste et équitable. Merci infiniment de nous